L'an 1673, souterrain. L'étoile du berger guida vers Jésus, lumière dans la nuit. Ici, au fond du sombre abîme, un autel d'une blancheur éclatante accueille les fidèles pour une messe de minuit unique. Il leur a fallu descendre 90 mètres dans les ténèbres et la crainte avec un câble, en se laissant déraper le long des parois glissantes. Et après l'humide noirceur, comme au sortir d'un passage initiatique, cette pyramide pure inattendue. Le marquis de Nointel, ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, l'a fait ériger dans cet écrin de stalagmites. Quelle émotion quand à l'heure de Noël, alors que 500 personnes prient à la lueur de son torche, tambours et trompettes, fifres et violons s'unissent sous terre. Au cœur de l'île d'Antiparos, dans les Cyclades. Au nom de loi, à Paimpol, à la fin de la messe de minuit, bien différente. Les paroissiens honorent le seigneur de Kéraoul, fondateur de l'église, en lui offrant sur un plateau d'argent une oie bénite, grasse et fumante. Puisse-t-elle lui ouvrir le ciel? Puis à la sacristie, il se régale aussi d'oies bénite et de pain anisé. À minuit et demi, la cloche de l'enfant de chœur sonne la fin du réveillon. L'an 1696, satirique. À Versailles, le cantique n'est pas toujours mystique. En tout cas, pas celui qu'on chuchote dans les couloirs. Si les courtisans jouent les chansonniers, tout le beau monde y passe, à commencer par le roi Soleil qui ouvre le bal devant le petit Jésus dans sa crèche. Le grand, lui, s'avance avec la maintenant, faisant la révérence. Il a dit au poupon, avec la Montespan: j'ai commis une offense, j'ai péché tout de bon, don, mais avec celle-là, je fais ma pénitence. Madame de Maintenon appréciera, suit monsieur l'efféminé frère du roi, qui n'est pas mieux loti. En jupe et fontange, son Altesse arriva, mais dès qu'il vit l'annon, le poupon, il quitta Lala et tourna le derrière. Allez, la messe est dite. Pas de Noël pour Madame de Sévigné. Elle n'enverra plus de lettres à sa fille, elle est partie au printemps. Il y a 21 Noël, elle lui écrivait. Je sentis un plaisir sensible d'aller à la messe. Il y avait longtemps que j'en avais senti de la joie d'être catholique. Je vais vous souhaiter les bonnes fêtes et vous assurer, ma très chère, que je vous aime d'une parfaite et véritable tendresse et que selon toutes les apparences, elle me conduira in articulo mortis.